vidéo pour démarrer. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Donc il me revient l'honneur de démarrer cette cérémonie des vœux. Je vais vous remercier tous d'être très nombreux, hein, on manque de chaises. Il reste quelques places devant, hein, si vous voulez faire le tour, n'hésitez pas à venir vous asseoir. Je voulais remercier donc nos nombreux sociopros qui se sont déplacés aujourd'hui pour cette... c'est notre première série, c'est notre première édition des vœux au monde du tourisme depuis la création de l'Office de tourisme communautaire. Je voulais remercier le comité de direction présent, les maires de la Riviera française et les élus qui sont venus également, et puis nos partenaires, le Côte d'Azur France Tourisme représenté par Nathalie Dalmasso, le comité régional du tourisme de la région sud représenté par Emmanuel Ricci, et puis la communauté d'agglomération de la Riviera française représentée par Monsieur Lefebvre. Voilà. Et puis tous nos partenaires, tous les sociopros présents, je ne vais pas les citer tous, mais peut-être le président de l'UMI Menton Roya Bevera qui est là avec donc Thomas Laurenti, et puis de nombreux hôteliers qui sont venus également aujourd'hui. Et de nombreux partenaires, mais je ne vais pas citer tout le monde sinon je vais en oublier. Donc merci à toutes et tous d'être là. Je vais vous présenter donc rapidement le plan d'action 2025 de l'Office de tourisme. Alors nous avons voulu une stratégie résolument tournée vers plus d'éco-responsabilité. Cette stratégie de l'Office de tourisme communautaire s'inscrit dans le schéma de développement touristique durable de la Riviera française qui a été élaboré et finalisé en mars 2022. Cette stratégie comprend 40 actions au niveau de l'ensemble de la Riviera française, dont 20 incombent à l'Office de tourisme communautaire. Notre ambition pour le territoire, pour la destination Menton, Riviera et Merveille, c'est d'être une référence en matière de tourisme durable en France et sur la Côte d'Azur. Donc, vous allez voir que le plan d'action opérationnel qui découle de la stratégie et de l'ambition vont essayer de répondre à cet objectif principal. Alors, nous avons plusieurs axes dans le plan d'action. Je vais vous donner quelques actions, je ne vais pas tout citer, sinon on y passerait une heure, et puis je pense que vous avez envie de passer un petit moment convivial après les vœux du président. Donc je vais vous donner dans les grands axes quelques idées d'action que nous allons mener en 2025. Vous allez voir, c'est très opérationnel. Alors premier axe, concerne l'hospitalité et l'information des publics. Nous pensons que bien accueillir et prendre soin de nos visiteurs créera plus de satisfaction, plus d'attachement et plus de respect pour notre destination, ses habitants, ses espaces naturels et culturels. Donc cela passe par la mise en œuvre du plan d'action de notre schéma d'accueil et d'information que nous avons élaboré en 2024, à travers une vingtaine d'actions dont je vais en citer juste quelques-unes. Par exemple, la formation des saisonniers pour les hôtels. Donc on avait déjà, ça fait déjà 2 ans qu'on mène cette action, mais on va la renforcer en proposant plusieurs dates sur le littoral, mais également dans la Roya. Et puis nous développerons l'accueil hors les murs, notamment sur les manifestations dans les villages. Nous souhaitons également prendre en compte les besoins des habitants, plus spécifiques, en participant notamment aux journées d'accueil dans les différentes mairies. Et nous créerons, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on va réaliser sur l'année, un livret d'accueil pour les nouveaux arrivants, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des demandes que les services touristiques finalement servaient aussi aux habitants. Voilà, l'axe suivant, c'est la promotion de notre destination. Nous sommes convaincus que les destinations attractives de demain devront combiner qualité, éco-responsabilité et tourisme raisonné. Pardon.
C'est notre choix stratégique de positionnement autour du vrai pays des merveilles. Nous souhaitons encore accentuer dans l'avenir cette orientation par nos choix de marché, de clientèle et à travers notre storytelling. Donc nous allons adopter un positionnement plus affirmé en matière de tourisme durable et nous voulons devenir un véritable média de référence sur ce sujet. Donc ça va passer par des vidéos, des interviews d'acteurs, les acteurs qui sont engagés en matière de tourisme durable. Nous poursuivrons avec la 2e édition du Festival de l'écotourisme qui se déroule à Casterino, donc les 30 mai et 1er juin prochains, et la 2e édition du Trek La Madjac qui traverse les communes de la Roya. Donc ça c'est juste avant le festival du 28 mai du coup au 30. Pour générer des flux sur l'ensemble du territoire et sur les 4 saisons, nous avons édité un magazine en 2 saisons. Donc le magazine automne-hiver est sorti, donc 2024-2025. Donc vous pouvez le retrouver, donc il est traduit en plusieurs langues étrangères. Mais également une vidéo pour valoriser l'hiver qui a été tournée et qui est en ce moment diffusée. Et puis la valorisation de produits, disons, pour valoriser plus l'hiver, comme par exemple la route de la Belle Époque. Nous voulons attirer des clientèles bas carbone via des activités comme la pleine nature. Et donc on va valoriser les filières sportives, comme le vélo ou la randonnée. Nous allons continuer de promouvoir les aventures merveilleuses. Vous avez vu sur la petite vidéo courte des vœux les 12 aventures merveilleuses qui font découvrir le territoire à travers des micro-aventures et des expériences à vivre sur notre territoire tout au long de l'année. Donc on va continuer de promouvoir sur les réseaux sociaux ces aventures merveilleuses et participer à un certain nombre de salons thématiques. Nous concentrerons nos actions, comme depuis 3 ans, sur les marchés européens de proximité, en participant aux campagnes de notoriété et de conversion de notre partenaire Côte d'Azur France Tourisme sur les différents pays européens, donc l'Italie, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, UK, l'Irlande et la Scandinavie. Sans oublier le territoire national, à travers notre campagne sur les réseaux sociaux, mais également à travers la campagne de Côte d'Azur France Tourisme, qui est notamment liée à un partenariat avec la SNCF. Et puis nous poursuivrons l'accueil des médias nationaux et européens, tout au long de l'année pour valoriser notre territoire et ses 4 saisons. Voilà, là vous voyez un petit aperçu de ce que nous souhaitons développer en termes de médias à travers donc, les vidéos d'habitants engagés ou de socioprofessionnels engagés sur le territoire. Voilà, nous voulons que l'ensemble de nos supports soient plus engagés pour parler de l'écotourisme sur le territoire. Ensuite, le tourisme, c'est le premier levier d'activité économique. Il faut savoir que les emplois touristiques représentent 1/4 des emplois de la Riviera française. Donc c'est le premier secteur d'activité de la Riviera française. Si notre rôle est d'alimenter l'économie touristique, il est aussi de contribuer plus largement à faire vivre les artisans, commerçants, agriculteurs, acteurs culturels, les entreprises en général dans le secteur du tourisme. C'est pourquoi nous souhaitons continuer à les soutenir en facilitant leur visibilité et leur commercialisation dans le cadre d'une démarche proactive. Donc pour cela, nous allons poursuivre le développement des produits touristiques à travers la vente en ligne, la billetterie, la création de nouveaux produits engagés slow tourisme notamment. Nous allons développer l'activité groupe et l'activité tourisme d'affaires à travers divers salons, mais également l'adhésion à des réseaux comme le réseau Linkeus ou le réseau Congressité. Et puis nous allons poursuivre à travers l'organisation d'EducTour pour faire découvrir le territoire et également les prestataires qui peuvent accueillir ces groupes ou ces activités tourisme d'affaires. Et puis nous poursuivrons également le déploiement de la boutique au sein des bureaux d'information touristique avec notamment des partenariats avec des producteurs locaux pour valoriser notre terroir local. La valorisation du territoire passe également par l'ingénierie touristique. Et pour répondre à la promesse que nous portons auprès de nos visiteurs autour du vrai pays des merveilles,
nous souhaitons accompagner nos socioprofessionnels vers plus de qualité et d'éco-responsabilité, tout en facilitant le développement et la mise en avant de nouvelles offres et de nouvelles expériences. Nous accompagnons les socioprofessionnels déjà engagés dans les démarches de qualité, dans les labels comme le label Clé Verte ou le label Accueil Vélo, également Destination d'Excellence qui remplace Qualité Tourisme. Nous avons une référente qualité qui peut vous accompagner si vous souhaitez vous lancer dans ces labels. Mais nous poursuivons également en créant des routes thématiques. Cette année, nous souhaiterions créer une route gourmande sur le territoire. Elles seront valorisées, ces routes, comme déjà les routes existantes sur l'application MyVisito, qui permet de créer un itinéraire ou de découvrir nos routes déjà existantes. Et puis nous avons adhéré en 2024 à l'association Entreprises et Découvertes pour valoriser et favoriser la visite d'entreprise. Nous participons à des projets, dont je vais citer un des principaux projets auxquels donc, nous sommes partenaires. Il s'agit du projet européen Rivière-Alpes, aux côtés de la communauté d'agglomération de la Riviera française et du département des Alpes-Maritimes, et puis nos voisins italiens du Piémont et de la Ligurie. Il s'agit de créer 2 itinéraires, un vélo et un pédestre, qui permettront de relier le nord du territoire au sud. Donc on pourra relier Tende à Menton en traversant 11 communes de la Riviera française. Donc on pourra rejoindre de l'autre côté le Piémont et la Ligurie, et de notre côté le Piémont et la Riviera française. Donc l'Office de tourisme sera chargé de communiquer à travers de nouveaux outils sur ces itinéraires pour valoriser donc l'itinérance sur notre territoire, et notamment à travers la création d'un site internet, mais pas que, divers éductours et autres. Voilà, nous continuerons de soutenir des labels de qualité sur l'ensemble du territoire, comme les plus beaux villages de France ou le label Famille Plus. Et pour un de nos objectifs également principaux, c'est de fédérer les socioprofessionnels. Nous constituons avec les acteurs publics et privés de notre destination une chaîne de valeur permettant de développer l'attractivité, d'assurer la qualité du séjour de nos clients, le maintien du tissu économique. Plus cette chaîne de valeur sera alignée sur la même vision, plus elle aura de puissance. C'est pourquoi nous travaillons autour de la marque du territoire Menton Riviera et Merveille, que nous avons créé un réseau d'ambassadeurs. Certains sont là aujourd'hui et je les remercie. Les ambassadeurs, ça peut être des influenceurs, des prestataires, des habitants qui sont engagés pour partager les valeurs de la marque Menton Riviera et Merveille et la faire connaître. Et puis nous portons diverses actions comme le Salon des professionnels du tourisme. Donc le Salon du tourisme se déroulera le 30 avril au Palais de l'Europe, dans sa 2e édition ouverte au public, mais c'est la 4e édition de ce Salon des prestataires. Vous avez 50 professionnels prestataires qui présentent leur offre de sport, de loisirs ou de la culture, et sont invités donc en journée le grand public et en soirée les socioprofessionnels en mode un petit peu after work à partir de 18h. Donc retenez la date du 30 avril. Et puis notre team Presta propose également divers ateliers, animations, comme des éductours pour découvrir le territoire ou des rencontres thématiques. Voilà. Et puis nous avons lancé en fin d'année 2024 le Club du tourisme durable, afin d'accompagner les socioprofessionnels à travers différentes thématiques. Donc les 4 thématiques de 2025 seront autour de la biodiversité, de la labellisation, de la gestion des déchets et des mobilités douces. Pour cela, nous faisons venir des partenaires comme la communauté d'agglomération de la Riviera française, le parc du Mercantour et autres, qui viennent témoigner de leurs expériences, apporter des services aux socioprofessionnels et réfléchir ensemble à de nouvelles solutions. Et nous allons travailler ensemble, en la co-construisant, à l'élaboration d'une charte éco-responsable pour le territoire. Voilà, mais il fallait nous-mêmes nous engager. On ne pouvait pas s'adresser aux sociopros sans s'appliquer à nous-mêmes ces principes. Porteurs d'un positionnement exigeant autour de la qualité et de l'éco-responsabilité, nous considérons que nous devons nous-mêmes appliquer ces principes au quotidien. Nous développons donc en interne des programmes pour mettre à disposition du territoire des collaborateurs et des services professionnels et engagés. Donc nous avons lancé notre démarche RSO, vous l'avez compris. Donc nous allons poursuivre ces actions en déployant notre plan d'action que nous avons travaillé en 2024 tout au long de l'année. Et nous renforcerons la partie label propre à l'Office de tourisme à travers la marque Qualité Tourisme qui devient destination d'excellence,
le label Tourisme Handicap et le label Accueil Vélo. Voilà. Et pour terminer, la partie observation du territoire. Aucune entreprise ne peut prendre de décision éclairée pour son futur sans données fiables sur son activité, son marché, ses clientèles, mesurer ses actions. C'est encore plus vrai dans un monde incertain où les risques climatiques ou géopolitiques augmentent. Donc nous devions d'avoir un observatoire en bonne et due forme. Nous avons recruté une chargée d'observation qui vous a déjà d'ailleurs présenté, pour ceux qui étaient là au bilan de saison au mois d'octobre, les premiers chiffres du rapport du bilan de saison. Donc en mars, nous pourrons vous présenter les chiffres consolidés de l'année 2024 et les chiffres clés du tourisme sur le territoire pour mesurer réellement la portée de nos actions. Voilà, donc je vais terminer par remercier toute l'équipe de l'Office de tourisme qui œuvre. Ils ne sont représentés aujourd'hui que par les chefs de service. Donc je voulais les remercier parce que sans eux, ce plan d'action ne pourrait pas se dérouler de la meilleure des façons. Donc merci à Aurélie, responsable de l'accueil et de la boutique, Alix, responsable de la promotion et de la communication, William, notre DAF DRH qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui est retenu en formation, Florian pour la commercialisation et la billetterie, et Catherine pour le tourisme d'affaires. Donc merci à eux pour leur travail au quotidien. Et je vais laisser la parole à notre président Yves Juel qui va vous dire quelques mots. Bien, merci Marie. Alors tout d'abord, je voudrais t'adresser ainsi qu'à toute ton équipe tous mes remerciements pour non pas seulement avoir organisé cette manifestation à la fois sympathique et conviviale, et qui est celle des vœux de fin d'année, mais c'est surtout pour tout le travail qui est fait tout au long de l'année. Travail donc bien souvent qui se fait, j'allais dire, dans l'ombre, on en prend conscience lors des grandes manifestations, mais c'est en permanence une ruche, une fourmilière qui travaille, qui est bien managée et des gens qui sont motivés. Et donc je voulais, à titre personnel et en tant que maire et président de cet office, te transmettre et leur transmettre toutes mes félicitations pour le travail qui est fait. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous dire quelques mots de certains événements importants qui vont se dérouler durant l'année 2025 et avec le tourisme. Alors le premier, on était encore hier, certains d'entre eux sont là, entre je vois Jean-Pierre Vassello qui était à côté de moi, Zinet y était aussi. Bon, il faut savoir que le groupement européen de coopération transfrontalière avance à grands pas, puisqu'on a réglé les derniers problèmes administratifs avec nos amis italiens hier, donc c'est pas vieux, à San Remo, et que ce groupement européen va comprendre une cinquantaine à peu près de villes. Il va comprendre les 15 villes de la CARF, donc du côté français, vous les connaissez, je ne les énumère pas, et il va comprendre une trentaine de villes de Ligurie qui partent de Vintimille jusqu'à San Remo, ensuite qui remontent le long de la Roya pour avoir une dizaine de villes qui sont du côté du Piémont et qui touchent Tende, et que Jean-Pierre Vassello connaît très bien puisqu'il est en rapport avec eux depuis très longtemps. Donc ces 50 villes vont représenter environ 200 000 habitants sur une superficie que je n'ai pas en tête, mais qui est relativement donc importante. Et l'intérêt, c'est qu'on a déjà des rapports tous les uns avec les autres sur le plan humain, les maires français et italiens, les services des différentes communes. Mais on a pu avancer très vite pour ce GECT parce que, d'abord, comme je le disais, on se connaît et on connaît les problèmes. Et l'objectif, c'est que ce soit un GECT de proximité, qui soit fait pour faciliter, je dirais, la vie et la tâche et la vie de tous les transfrontaliers, de tous les pendulaires qui travaillent, soit qui viennent de Ligurie et qui vont travailler à Menton ou à Monaco, ou soit qui viennent de Piémont et qui vont travailler à Tende, ou vice-versa. Nous avons été extrêmement aidés par les deux ambassadeurs de France et d'Italie, Philippe Voiry et Andrea Cavallari, qui, dans le cadre du traité du Quirinal, ont vraiment appuyé à fond toutes nos démarches. Et ce GECT, qui s'appellera le GECT des Alpes et de la Méditerranée, hein, Jean-Pierre, c'est ça? Ah, pardon, les Alpes et de la mer. Ouais. Donc, va certainement
voir le jour officiellement et être validé par nos deux ministères de tutelle avant la fin de l'année 2025, c'est-à-dire en septembre ou en octobre 2025. L'intérêt, c'est qu'on aura une grande souplesse administrative, qu'on pourra aller discuter, chercher nous-mêmes des fonds européens sans passer par certaines arcanes un peu longues qui nous bloquent à la fois en temps et même en argent. Donc ce sera une grande souplesse, une grande première. Et donc j'espère que l'année 2025 verra la création définitive de ce GECT. Bon, c'est une très bonne nouvelle pour le tourisme, puisque l'objectif, c'est de, comment dire, montrer qu'on règle les problèmes de tous les jours, objectivement faire venir de plus en plus d'Italiens en France et de Français en Italie, et d'avoir à notre disposition des fonds pour pouvoir montrer que des problèmes de tous les jours, comme la mobilité avec les trains, avec les voitures, peut se régler directement par nous-mêmes sans avoir à passer par tel ou tel arcane administratif supérieur. Bon, ça, je voulais vous en dire un mot. Je considère que c'est une grande première et merci à tous ceux qui ont travaillé dessus. Et là, c'est particulièrement la CARF que je remercie, François Lefebvre et Monica Colucci, puisque les Italiens nous ont dit, écoutez, vous êtes tellement en avance, ça marche tellement bien, on vous donne le feu vert, faites le boulot, on valide. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a deux grandes manifestations qui vont se dérouler bientôt. La première, bon, c'est un secret de Polichinelle, c'est la fête du citron qui démarre donc l'inauguration le 15 février, avec un premier corso donc le 16 février, on croise les doigts pour qu'il fasse beau. Le thème, on le connaît, c'est Voyage dans les étoiles. Et là, je voudrais dire que c'est pareil, on s'aperçoit qu'à un mois, à peine, à 3 semaines du démarrage de la fête du citron, pratiquement tout est déjà complet, que ce soit les corsos de jour ou les corsos de nuit. Donc la billetterie marche à vitesse grand V, donc ça présage une très très belle fête du citron. Bon, elle est connue dans le monde entier et je pense qu'on va avoir aussi de très très beaux retours de cette fête. Troisième point que je voulais évoquer, c'est après la fête du citron, un salon qui va donc se tenir au Palais de l'Europe, dans lequel nous aurons ce salon de l'agrumiculture de la Riviera française, qui est porté par Zineb Mercassi, qui est présente ici. Et pour la première fois, vous aurez des représentants qui viendront d'Inde, de Thaïlande, du Pakistan et de Chine pour présenter leurs produits et avoir des stands pour pouvoir échanger avec les autres pays européens du bassin méditerranéen. Donc c'est un grand salon. On a vraiment, par rapport à l'année dernière, qui est un grand succès, on a passé un cap important. On aura un soutien média en amont, pendant et après, bien sûr, sur une telle opération. Donc, c'est la mise en avant du produit phare que l'on retrouve sur Menton et 5 communes du pays mentonnais, notre citron IGP. Et je pense que c'est une très belle notoriété. Et si vous avez fait attention, depuis une dizaine de jours, sur certaines chaînes de télévision, que ce soit la 1, la 2 et la 6, il commence à y avoir des reportages assez réguliers sur la fête du citron, sur la cueillette du citron. Donc, la volonté de développer cette image que nous avons et qui nous est propre. Donc voilà ces 3 grands événements qui vont se dérouler, je dirais, le premier semestre 2025. Alors après, l'objectif, tout le travail que fait Marie et ses équipes, c'est bon, bien sûr, que l'image de Menton et des communes avoisinantes, puisque bon, il ne faut pas oublier que quand on travaille pour Menton, on travaille également pour les communes qui sont autour de nous, puisque c'est un partenariat qu'on a au sein de la CARF, où il y a également un office du tourisme, cette fois communautaire, mais comme il se trouve que la directrice c'est la même, ça simplifie les choses. C'est de montrer que cette Riviera française, elle est en train, je dirais, de retrouver l'image et la force qu'elle avait il y a 150 ans. Il y a 150 ans, tous les grands du monde qui venaient se prélasser ou passer un peu de vacances sur la Riviera française. Alors il y a moins de grands du monde qui viennent, mais ça c'est pas un problème. L'essentiel c'est qu'il y ait plus de monde qui viennent, c'est important, c'est le cas. Et là je voudrais m'adresser à tous les hôteliers qui sont présents ici. Merci en tout cas d'avoir engagé de gros travaux de rénovation de vos parcs hôteliers, puisqu'aujourd'hui, que ce soit des 2, 3, 4, on a maintenant un 5 étoiles en attendant l'autre, mais enfin, en tout cas au niveau des hôtels, de grands travaux de rénovation depuis 2 ans ont été engagés,
Ils ont été remarqués, entre autres, par nos voisins de la principauté de Monaco, qui régulièrement souhaitent avoir des échanges avec nous à des périodes où eux sont saturés. Et ils mettent en avant la qualité à la fois urbanistique, la qualité de l'accueil et du service, et le très bon rapport qualité-prix. Donc merci, puisque, si vous voulez, c'est grâce à vous et grâce au syndicat des hôteliers et des restaurateurs que nous pouvons mettre en avant une offre qui est reconnue partout. Voilà ce que je voulais donc vous dire également que, que ce soit à la mairie de Menton, c'est évident, mais à la Carpe, on est tous à votre disposition avec l'Office du tourisme pour répondre à vos questions, pour écouter vos idées. Je sais que ce soir, on a un comité de direction de TVM pour écouter vos suggestions. Il y a des changements qui seront pour le festival de musique, pas cette année, mais l'année prochaine. On a eu l'occasion d'en parler. Mais on est ouvert à toute nouvelle proposition. Vous savez, l'essentiel, c'est de prendre le temps de parler entre nous, c'est de trouver les bonnes idées qui font venir du monde et qui vous font faire du chiffre d'affaires. C'est ça qui nous intéresse. Alors, d'un autre côté, il faut être clair qu'on entre, c'est un secret aussi de Polichinelle, dans une période qui est difficile pour tout le monde. Difficile pour vous en tant que chef d'entreprise, difficile pour les collectivités locales, ou nous en tant que maire ou président de comités de communes, et difficile pour les offices du tourisme, puisqu'ils sont dépendants directement des subventions qu'ils reçoivent. On rentre dans une période qui est compliquée, on aura moins de subventions, on aura moins d'aides, on le sait. On étudie dans chaque commune les budgets en conséquence, de manière à limiter la casse, si on peut dire. Mais ce n'est vraiment qu'en étant unis entre nous, en nous disant les choses avec la plus grande franchise, qu'on continuera. Et quand on voit l'évolution depuis quelques années de ce qui s'est passé et réussi sur la Riviera française, à Menton entre autres, et dans les communes avoisinantes, je suis personnellement plein d'optimisme. Donc très bon vœu à vous tous. Nous avons la chance ce matin d'accueillir Monsieur Fabre et son équipe qui va lancer du coup à Menton aujourd'hui sa nouvelle fragrance, la fleur de citronnier, ou mieux que Menton pour lancer ce nouveau parfum. Nous sommes ravis de vous accueillir et nous allons vous laisser la parole pour dire quelques mots. Bonjour à tous, merci de votre accueil, monsieur le maire, monsieur les élus. Je suis ravi que notre maison grassoise, presque centenaire, puisse s'associer à cette emblématique fête populaire qui est la fête du citron. Depuis 16 ans, Fragonard a décidé de mettre à l'honneur tous les ans une fleur de parfumerie, qui a plusieurs avantages. C'est d'abord d'apprendre à la fois à nos collaborateurs et à la fois à nos visiteurs quelles sont ces fleurs de parfumerie, parce qu'elles sont très nombreuses, comment on les fabrique et comment on s'en sert. Et l'année dernière, maintenant les fleurs, après 16 années, on s'y prend à l'avance, on est venu rencontrer M. Juel grâce à une longue collaboration avec l'Office du tourisme de Menton et notre maison, pour savoir qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour lancer cette fleur de citronnier. Et nous avons été accueillis d'une manière extraordinaire par l'Office du tourisme et par tous les membres, enfin tous les collaborateurs de la ville de Menton. Et le résultat est là. Il va y avoir plein d'événements. Alors d'abord, je voudrais faire un petit sujet sur les deux villes, de Menton et de Grasse. L'une à l'ouest, l'autre à l'est. On a une attractivité. Nous sommes deux villes très importantes de l'attractivité de notre territoire départemental, pour des raisons différentes. Raison historique, les Anglais, bien entendu, venaient beaucoup à Menton, mais ils venaient aussi à Grasse pour le bon air. Et puis, le tourisme, bien entendu. La capitale mondiale du parfum, elle accueille beaucoup de monde, beaucoup de visiteurs, et ce depuis longtemps. Et vous aussi, dans cette magnifique Riviera, comment vous l'appelez ?
Riviera française, voilà, vous accueillez beaucoup de monde. Donc on rayonne aussi avec deux choses qui se sont passées récemment. L'IGP du citron, vous l'avez mentionné, c'est quand même remarquable parce que je crois que c'est la seule en France. Pour le citron, oui. Et nous, à Grasse, eh bien, on a eu une reconnaissance des trois savoir-faire liés au parfum, au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc ces trois savoir-faire, c'est comment fabriquer un parfum, la connaissance des matières premières naturelles et leur transformation, et la culture des plantes à parfum. Donc on a aussi ce lien de reconnaissance au niveau international. Alors la fleur de citronnier, si son odeur est facilement reconnaissable, elle n'est pas très utilisée en parfumerie. Pourquoi? Parce que c'est le citron, c'est le fruit qui est le plus important. D'accord? Donc on l'utilise très peu en parfumerie, contrairement à la fleur de bigaradier, puisque la orange amère, on n'en fait que des confitures. Donc du coup, on travaille en parfumerie énormément la fleur de bigaradier. Mais nous étions contents de mettre cette fleur de citronnier, qui est une fleur fragile et qui doit être traitée dans les 24 heures. La fleur de citronnier, ça dégage un parfum frais, fleuri, tout le monde l'a en mémoire, mais fleuri, transparent, mais il y a un fond boisé et musqué accompagné par des facettes fleuries. Donc voilà quel est les mots qui traduisent cette odeur bien particulière. La fleur de citronnier, elle ne se distille pas parce qu'elle est trop fragile. Mais on obtient donc une concrète par extraction, par solvant volatile. On obtient aussi de l'huile essentielle par expression à froid. C'est ce que vous faites quand vous râpez un citron chez vous à la maison. Donc quand on l'utilise, nous après on le distille pour obtenir une huile essentielle, mais c'est le même mode de fonctionnement. On peut aussi produire, alors dans l'arbre, dans le citronnier, bon, il y a le citron, il y a la fleur de citron, mais il y a aussi le petit grain. Le petit grain, c'est une odeur très particulière en parfumerie. En fait, on récupère, alors ça se fait sur les orangers et sur le citronnier, on récupère, quand ils sont tout petits, les petites branches et les petites feuilles, quand le fruit est tout petit, et on le distille, et ça fait un petit grain qui donne en parfumerie des odeurs vertes et boisées. Et le petit grain est un des composants essentiels dans le monde de la parfumerie. Vous voyez, ce citron, il n'a pas fini de nous faire rêver. Il fait partie de notre vie, de votre vie, avec son histoire, ses vertus, son goût et son parfum. Parce que sans citron, on ne vivrait pas. Et donc, on conseille à tout le monde de venir à Menton pour voir comment ça pousse. Alors, on va sortir. On a sorti donc une fleur de citronnier. Et vous pourrez tout à l'heure vous amuser à fabriquer votre petite formulation à travers les 3 notes de tête, à travers les 3 notes qui composent un parfum, la note de tête, la note de cœur et la note de fond. Et on est ravis de cette collaboration. Et ce qui va encore plus, on aura beaucoup d'animations tout au long de cette année, en particulier pendant la fête du citron, pour offrir encore une expérience formidable et différente et unique à tous nos visiteurs. Merci beaucoup. Je tiens juste à préciser que c'était inscrit, mais la collaboration et l'amitié, on le voit entre nos deux villes, est renforcée par le fait que votre maire Jérôme Viau est un ami personnel pour lequel j'ai beaucoup d'estime et d'affection, et ça ne fait qu'arranger les choses. Voilà. Je voulais remercier la presse d'être là aussi ce matin en nombre, et maintenant vous inviter au cocktail de l'amitié autour d'un kir mentonné.